émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hey camarades de jeu, bonjour à toutes et tous sous ce merveilleux soleil de Savoie. J'espère que là où vous soyez, il fait beau aussi et du coup que vous pouvez profiter. Et oui, du coup, le jeu du mouvement, comme on l'entend, c'est la joie. Et oui, c'est la joie du mouvement au quotidien. Alors, du coup, je me suis dit, oui, effectivement, autant reparler de ça. Les beaux jours arrivent, le soleil normalement, qu'on a un petit peu attendu pour la plupart. Et donc, c'est comment justement se reconnecter à cette joie, finalement si simple, si spontanée, qu'ont notamment les enfants. Ce sont nos meilleurs modèles, je pense, justement pour nous démontrer cette spontanéité, cette joie du mouvement naturel, que finalement nous avons tous. Alors, ce que j'adore poser comme question lors de mes conférences, vous voyez, c'est quelle est la différence selon vous entre un enfant qui donc va effectivement bouger et la plupart du temps épuiser ses parents ou les adultes, et un adulte qui a du mal à se bouger, qui arrive plus, qui doit se motiver pour aller courir ou faire sa séance de sport. Et donc je leur demande, à votre avis, c'est quoi la cassure ? Elle est où ? Et là j'aime beaucoup écouter les réponses parce que évidemment il n'y a aucune mauvaise réponse. Donc j'entends tout un tas de choses, on va dire l'organisation, la logistique, le travail, la profession, la gestion de ceci, la gestion de cela, pour en fait arriver au final, on va dire que ce qu'on va nommer aujourd'hui une certaine charge mentale. et donc ce serait effectivement l'accumulation de cette charge au niveau mental qui nous couperait en fait de cette énergie naturelle qu'ont les enfants de bouger. Alors, l'idée tout simplement du jeu, du mouvement. Vous comprenez bien que la part de jeu, effectivement, JE, qui est du mental, mais l'idée c'est de réveiller cette part de jeu en nous, JEU. Et donc, comment je m'y prends ? C'est très simple en fin de compte. Il suffit de les imiter. Et donc, du coup, ce que je conseille, des choses basiques et simples, si vous voulez ralentir les effets du vieillissement, avoir un corps qui reste fonctionnel très longtemps. Quand je parle de longévité, comprenez bien que c'est plutôt de la santévité, c'est-à-dire de rester en relativement bonne condition physique, santé, longtemps. C'est pas la longévité, si vous voulez, pour battre des records, à être grabataire, mais jusqu'à 120 ans. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est d'avoir une vie justement joyeuse, épanouie, en mouvement. Aussi longtemps que faire se peut. Ce que je propose, en fait, la technique, elle est très simple. C'est d'imiter les bébés. C'est-à-dire que, vous savez, ça a été étudié, comment, en fait, le bébé va se mettre debout, assis d'abord, etc. Et donc, les étapes ont été nommées. Ce qu'on va appeler, nous, en functional training, l'entraînement fonctionnel, on va appeler ça des batteries de mouvement. Donc, il va y avoir 4 pattes, le plat ventre, le plat dos, etc., jusqu'à arriver à la station debout. Et ce que je conseille, en fin de compte, c'est tout simplement de reprendre ces mouvements du bébé. Très simplement. Alors, vous allez dire, c'est ça, oui. Mais se mettre à plat ventre, si vous voulez, la tête relevée. Et vous savez, on voit souvent les bébés qui font ça, ils sont à plat ventre, ils se mettent plus ou moins sur les avant-bras, sur les coudes, et ils fléchissent les genoux. Alors, soit en doublé, soit l'un après l'autre. Notamment si vous voulez changer sur une table allongée. Sachez que votre système nerveux, notre système nerveux, s'en souvient comme si c'était hier. C'est-à-dire que il y a différents temps, si vous voulez, dans nos cerveaux différents, dans les différentes parties de notre cerveau, et la partie kinesthésique, c'est-à-dire la sensation du mouvement, la partie émotionnelle, n'ont pas du tout d'échelle de temps comme nous, on peut le calculer avec nos horloges et nos pendules. Ce qui signifie que si on se remet à pratiquer ces mouvements, en fait, très naturellement, le système nerveux va être impacté. On a beaucoup cette idée, à tort, que ça marche à sens unique. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui commande tout, c'est le cerveau... Non. Le cerveau autorégule, si vous voulez. Donc, il reçoit des informations et il répond en fonction, évidemment, des messages qu'il reçoit.
Donc, que ce soit pour la douleur, que ce soit pour les inflammations, il répond en fait à des signaux, si vous voulez, qu'on lui envoie. Donc, automatiquement, en reprenant comme ça des mouvements qu'on va dire primitifs, parfois on entend parler aussi de mouvements archaïques, etc., on va, si vous voulez, le reprogrammer un petit peu, le recoordonner. Et donc, tout simplement, se dire, tiens, je vais me mettre à plat ventre, je vais me mettre à plat dos, je vais rouler peut-être plat dos, plat ventre, pourquoi pas se réentraîner à ça, parce que ça réactivera tous les muscles paravertébraux de votre colonne. Ça, en fait, je vais pas vous faire la liste des bénéfices, ça paraît trop simple, mais si je vous faisais vraiment la liste, elle est énorme. Et du coup, en régulant comme ça le système nerveux, forcément, on régule énormément de grands systèmes digestifs, sommeil, humeur, hormones. Le système endocrinien, si vous voulez, va être impacté par un fait tout simple, c'est de retourner à la terre. Alors bien sûr, si on le fait sur un plancher, c'est un peu moins important que si on le fait directement dans l'herbe ou sur du sable, etc. Mais cette reconnexion à la terre dont nous sommes beaucoup coupés dans nos chaussures notamment, ou nos vêtements. Nos vêtements trop serrés aussi parfois, mal adaptés à ça. Et si vous voulez se mettre pieds nus dans l'herbe contre un arbre, ça va augmenter votre niveau hormonal, notamment des hormones très importantes comme la testostérone, qui n'est pas que chez l'homme, je le rappelle. Et si vous pratiquez des mouvements un peu dynamiques comme peuvent le faire les enfants, vous pouvez également stimuler le taux d'hormones de croissance. Testostérone et hormones de croissance, ce sont les hormones de la jeunesse. Et donc, notamment, plus on va avancer en âge, passer la quarantaine, plus on a intérêt à s'intéresser à ces hormones-là. Je vous en reparlerai plus en détail, parce qu'évidemment, il y a un point de vue nutritif aussi, mais bien avant, si vous voulez, de penser à des régimes, des compléments alimentaires, etc., pour lesquels je ne suis pas forcément pour, il y a énormément de choses très, très, très basiques à faire, et notamment cette marche pieds nus, tout simplement de connexion à la terre, et de revenir au sol. On entend souvent, vous savez, les personnes âgées, oh là là, la terre est basse. Mais en fin de compte, c'est pas la terre qui est basse, c'est tout simplement qu'on a perdu l'habitude d'y aller. Et c'est très simple en fait pour le système nerveux, quand on fait plus, il fait plus. Il s'endort, il se met en veille, un petit peu comme nos écrans d'ordinateur. Je vous en avais déjà parlé de cette image. Et cela ne veut pas dire, si vous voulez, que c'est pas parce que c'est en veille que c'est complètement éteint. C'est-à-dire que cette part d'enfant en nous, c'est ce qu'on peut entendre dans le développement personnel, l'enfant intérieur, bien évidemment qu'il est toujours là. Il est surchargé, effectivement, par cette charge mentale qu'on peut accumuler, des stress en tout genre, travail, profession, organisation, etc. Mais elle n'est pas morte, certainement pas. Et en fin de compte, on voit que tous les grands génies, tous ceux qu'on fait de grandes choses, que ce soit dans l'écriture, les sciences, etc., ont quand même gardé un petit peu cet enfant très présent. Vous voyez ? Et comment on va réveiller cette présence de l'enfance ? C'est tout simplement en faisant les mêmes mouvements que c'est la base. Et se dire qu'en fait, le mouvement peut reconditionner le cerveau, on a parfois du mal à visualiser les choses dans ce sens-là. Et pourtant, je vous assure que marcher à quatre pattes va améliorer le fonctionnement cognitif. Notamment les enfants qui ne sont pas passés par le stade 4 pattes, justement, peuvent potentiellement avoir plus de problèmes pour lire et écrire. Et oui, parce que lire et écrire demandent des coordinations entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Et le 4 pattes, justement, travaille merveilleusement cette connexion qu'on appelle en chaîne croisée, c'est-à-dire bras, jambes opposés. Vous pourrez d'ailleurs voir sur des posts sur mon Instagram, le jeu du mouvement. Je propose ça très souvent en conférence ou en échauffement pour les entraînements un peu plus intenses avec les kettlebells, etc. D'alterner en fait des coups de genoux en opposition. Un coup de droit vers genou gauche, etc. Tout simplement parce que ça recoordonne ces fameuses chaînes croisées et donc au final répéter régulièrement, parce que moi ce que je vous parle, c'est absolument pas de quantité, etc. C'est de fréquence. C'est simplement la fréquence du mouvement qui compte, puisque c'est ça qui conditionne, si vous voulez, le système nerveux. C'est très bien, et comme je vous le dis à chaque fois, mes camarades, bien sûr, si vous allez faire votre yoga, votre pilates, votre crossfit 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, c'est très bien. Mais pensez que le mouvement est permanent. Et cette fréquence, en fait, avec laquelle on va y amener notre présence. On parle beaucoup
du moment présent. Et c'est assez flou pour beaucoup d'entre nous, dû justement à cette charge mentale où je dois penser en fait à mes vacances, l'agenda, prévoir mes congés, prendre un rendez-vous chez je sais pas qui, je sais pas quoi. Le moment présent, bon, non. En fin de compte, moi j'inverse le truc et je dis c'est une présence au moment. Vous voyez, c'est avec quelle qualité d'être je suis présent au moment que je suis en train de vivre, quel qu'il soit. Et de se répéter mentalement un petit peu cette phrase, ce moment n'existera qu'une seule fois. Puisque, évidemment, ce moment, chaque moment est unique. Chaque présent, si vous voulez, est unique. Et c'est cette force, en fait, qu'ont les enfants, c'est qu'ils vivent pleinement ces instants, chaque instant qu'ils vivent. Vous savez, quand on voit avec des fois quelles difficultés on a, je sais pas pour vous, mais à se réveiller. Et c'est assez formidable de voir un enfant comment il se réveille. Il ouvre les yeux et pouf! C'est assez formidable, mais c'est tout simplement cette présence à l'instant. Et comme je vous l'ai dit, se mettre à quatre pattes, redescendre au sol, rouler sur le ventre, sur le dos, s'attraper les gros orteils. Aïe, aïe, aïe. Qui peut encore s'attraper le gros orteil? Et comme je dis familièrement, se sucer le gros orteil aussi, se le mettre dans la bouche. Et les bébés font ça et ont l'air très heureux, si vous voulez, de le faire. Et oui, tout simplement parce que ce sont des fonctionnements primitifs et que notre système nerveux adore. Et donc, comment je réveille, en fait, si vous voulez, cette joie du mouvement au quotidien, puisque c'était ça, hein, le départ de la chronique, eh bien, c'est tout simplement en reprenant régulièrement, fréquemment, ces mouvements-là. J'entends souvent dans les conférences, les concerts, les artistes qui sont pieds nus, et puis j'entends, ouais, c'est la mode, les bobos, les hippies pieds nus. Moi, je dis, c'est l'inverse, messieurs, dames. C'est des chaussures qui sont une mode. Vous voyez, on n'a rien de mieux inventé que le pied, et on a vécu des millénaires pieds nus, et certaines populations vivent encore pieds nus. Donc, ce sont plutôt les chaussures qui sont une mode, vous voyez. Et donc, du coup, revenir à ce contact plus direct avec la terre, revenir à ces mouvements pareils au sol, évidemment reconditionne, font énormément de bien sur le système nerveux et donc, comme je vous le disais, ont énormément d'impact au niveau hormonal, au niveau des grands systèmes de la digestion, du sommeil. Hein, puisque cette charge mentale, comme on dit, devient un frein. C'est un petit peu comme si, des fois, quand j'entends les gens parler, leur cerveau était une prison, quoi. Une prison à laquelle on ne pouvait pas sortir. J'entends des fois, je pense trop. Jonathan, je pense trop. C'est assez formidable comme chose parce que on dirait jamais Joe, j'ai un cœur qui fonctionne trop bien. On n'entendrait jamais dire j'ai un cœur de sportif de haut niveau, ça me saoule. Il bat super lentement, je peux courir pendant des heures sans être essoufflé. On n'entendrait jamais ça. En revanche, on se plaint d'un cerveau qui travaillerait trop. Justement, en fin de compte, c'est une force, c'est un pouvoir énorme. Il faut juste savoir s'en servir. Vous savez, à tout grand pouvoir, grande responsabilité. et du coup, c'est comment en fait on va le canaliser? C'est certainement pas en y rajoutant de l'analyse et de l'étude et de la connaissance. C'est très bien si on le fait, mais repasser justement par les mouvements beaucoup plus simples. D'ailleurs, les enfants se mettent souvent à lire à plat ventre. Si vous avez remarqué, si vous laissez faire un enfant, il se mettra rarement le dos droit sur une chaise avec les deux mains sur la table pour lire. Vous voyez? Oui. Alors c'est vrai qu'on se dit, finalement, à l'école, pourquoi il y a des tables et des chaises? Je vous pose la question, évidemment, parce qu'on sait, et c'est un principe de mammifère en fait, que on apprend beaucoup mieux par le jeu. Donc là, le jeu JEU, et donc que ça procure en fait des hormones de dopamine, de plaisir, etc. Et que pour le cerveau, c'est très très bon. Et oui, on va souvent dire aux enfants, t'iras jouer après avoir fait tes devoirs. Les neurosciences, en fait, nous montrent que c'est exactement l'inverse. Il faudrait d'abord qu'ils jouent. Et oui, parce que ça produit, en fait, ces hormones. Et donc, c'est un peu l'idée de cette chronique, vous dire que, oui, nos mouvements conditionnent notre cerveau. C'est pas lui qui est maître de tout, comme si c'était effectivement un dictateur absolu dans lequel on serait prisonnier et on peut rien y faire. Pas du tout. Un cerveau, c'est plastique, c'est modulable, ça se reprogramme, ça se reconditionne. On peut en faire ce qu'on veut. Vraiment.
Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas du tout ésotérique et spirituel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on mesure en fait les connexions neuronales, si vous voulez, et on voit très bien les réseaux de neurones qui se reforment. Si on apprend une nouvelle langue, un nouvel instrument, etc. Donc faire bouger ses doigts sur un piano, oui, ça va modifier la structure de vos neurones, clairement, physiologiquement, si vous voulez. Et tout comme les mouvements que je vous propose de faire, en fait, qui peuvent paraître parfois, justement, un peu puérils, c'est enfantin. Oui, mais justement, c'est comme ça que vous allez rallumer ce que j'appelle ces petites flammes intérieures, ces petites étincelles qu'on a tous en nous. Si vous voulez, l'enfant intérieur est bien évidemment présent jusqu'à la fin de notre vie. Quand on dit le passé n'existe plus, c'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est qu'il n'existe plus dans la même dimension, mais d'un point de vue du reptilien, cette partie la plus primitive de notre cerveau, d'un point de vue émotionnel, la partie limbique, c'est comme si c'était hier. En fait, c'est que ça court encore, si vous voulez. Et du coup, le fait de réanimer ça, de reprendre goût à ça en repratiquant des mouvements aussi simples et basiques que ça, ça régule, si vous voulez, ça autorégule. Ça a donc plein de choses. Donc effectivement, si vous avez ce truc de vous dire, tiens, je pense trop, j'arrive plus à m'endormir, je mets du temps à m'endormir, dites-vous qu'en fait, en reprenant régulièrement des mouvements comme ça, en se reconnectant simplement à la terre, après, bien évidemment, en pratiquant des exercices de respiration un peu plus poussés, mais déjà, vous verrez que il peut y avoir des modifications qui se font. Et c'est ça, en fait, tout le principe du jeu du mouvement, c'est de retrouver cette joie par le jeu, par les mouvements simples et primitifs que nous faisions tous enfants. Se dire, si je refaisais la roue, de la corde à sauter, le pont, je ne sais pas, des toboggans, enfin bref, de retrouver vraiment ce plaisir par le jeu, mais si vous voulez, c'est pas se dire, ah oui, c'est puéril, c'est enfantin. Non, c'est se dire vraiment, ça a des impacts profonds sur votre système nerveux et votre santé, en fait, en général. Un équilibre hormonal, notamment, comme je vous le disais, sur lequel je vous reparlerai un petit peu de ça. Parce que c'est vraiment, aujourd'hui je le dis, sans trop m'aventurer, c'est une médecine anti-âge, si vous voulez. On peut effectivement jouer sur le ralentissement du vieillissement et conserver en fait des cellules qui se régénèrent en bonne et due forme. Et c'est tout à fait possible. Évidemment, ça demande en fait non pas beaucoup de temps, parce que ça, j'essaie aussi de casser cette idée. Ça demande juste de la fréquence et de la répétition régulière, même si c'est 30 secondes sous la douche, comme je le dis souvent, même si c'est en voiture, des mouvements, enfin bref, c'est dès que c'est possible de ramener ce petit mouvement, cette petite salve de mouvement au quotidien. Voilà mes camarades pour cette chronique que je vous invite évidemment à retrouver sur radiograndlac.com. Vous avez toutes les chroniques de chaque émission qui sont enregistrées. 92 points si vous êtes en Savoie sur Internet, sinon bien sûr. Et je vais vous inviter, encore une fois, à rester sur Radio Grand Lac. À 13h, vous retrouvez donc Anaïs et sa destination bien-être qui va aujourd'hui vous parler des constellation familiale. Donc vous voyez, finalement, on n'est pas si loin. Les enfants sont toujours présents, les générations se suivent et se succèdent. Je vous souhaite une très belle journée, mes camarades, et vous retrouve très vite. Au plaisir.